Tov, nous voilà aujourd'hui, Shabbat Parashat Shemot, première paracha du Sefer Shemot, l'Exode. En même temps, nous rentrons à peine en Égypte avec Yaakov et toute sa famille, puisque nous avons appris la semaine dernière que Yaakov est décédé, Yosef Hatzadik est décédé, et donc maintenant il ne reste que toutes les familles de tous ces Yaakov, de Yosef, etc. Et malheureusement, le peuple juif est rentré dans une exil dur. L'esclavagisme a commencé. Et là, va avoir en même temps qu'il y a la galoute, l'exil, mais en même temps, Dieu nous donne également la Géoula. Pour vous dire un peu que Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas la maladie sans la guérison, il n'envoie pas les problèmes sans les solutions, il n'envoie pas l'exil sans la libération. Ça va en même temps. Comme dans le monde moderne, on ne donne pas un permis de construire, de détruire, s'il n'y a pas un permis de construire. Ça va ensemble. C'est la raison pour laquelle que ce Shabbat, Parashat Shemot, il y a un moment, Moshe Rabbeinu et Aaron, comme vous le savez, ce sont des Lévi'im, des prêtres. Et dans le monde, quelles que soient les religions, nous savons qu'il y a toujours des gens réservés, consacrés à un mode de spiritualité, des gens qui sont totalement consacrés, déconnectés du monde, totalement dévoués au Créateur, à Kadosh Baruch Hu, comme on pourrait dire un peu à Mavdil, comme, peut-être des curés, des personnages, ou disons un rabbin. Lui, il est consacré a priori qu'à l'étude de la Torah, l'autre il est consacré à sa religion. Chacun a sa propre religion, il ne se mêle pas du monde extérieur. Et Moshe, Tzadik, Aaron viennent voir Pharaon et disent à Pharaon, écoute, pourquoi tu fais souffrir l'esclavagisme, il faut les libérer, il faut réellement arrêter ce travail difficile. Et c'est là que Pharaon lui dit, écoutez, vous êtes bien gentil, je vous respecte, vous êtes des prêtres, des grands prêtres, ne me dérangez pas, ne dérangez pas mon peuple, ne venez pas me casser la tête, laissez-les travailler, ce sont mes employés, ils travaillent, vous êtes dans votre monde spirituel, vous allez servir Dieu, servir ce que vous voulez, mais eux, vous les laissez travailler, qu'est-ce que vous voulez rentrer dans mes affaires maintenant ? Et donc tout le monde le sait que du fait que Moshe et Aaron ils sont intervenus, ça a empiré la situation, ça n'a pas solutionné le problème. Et bien sûr, les Juifs étaient très en colère à ce moment-là, en l'occurrence Datan Vaviran et d'autres, étaient très énervés, non seulement que tu ne nous as pas aidés, mais tu as empiré notre situation. Alors en vérité, dans l'idée de Pharaon, c'est qu'il fallait bien séparer les choses. Il y a effectivement, il reconnaît qu'il y a des gens qui doivent étudier, qui doivent être déconnectés du monde. Mais la majorité doit être dans le travail, doit être dans le monde. Et c'est pour cela qu'il n'était pas d'accord, Pharaon, ni à Moshe, vers Moshe et Aaron, en disant, écoutez, c'est pas normal, qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, la Torah, c'est à l'inverse de tout ça. La Torah, comme certains parfois ils peuvent penser, je crois aujourd'hui dans le monde moderne, je rencontre beaucoup de fois des gens, ils me disent, écoutez, la Torah n'est pas faite pour ce monde-là. Nous sommes dans un monde où nous sommes un monde moderne, où nous travaillons, nous vivons, nous profitons de ce monde. Et parfois, il n'y a pas de compatibilité entre le judaïsme et le travail. Shabbat, beaucoup de gens pensent que c'est le moment de faire du shopping dans les centres commerciaux. Et nous, on est enfermés dans nos synagogues. Quel rapport ? Shabbat, peut-être c'est un moment où on devrait aller se promener, sortir, faire les magasins, comme on vient de le souligner. Et là, Shabbat, on me dit non, ça c'est interdit. Donc, a priori, le mode de vie juif, comme la Torah le demande, ça ne peut pas trop se marier avec la Torah et le monde, franchement. Eh bien, la Torah nous dit l'inverse cette semaine. Moshe et Aaron, ils viennent dire non. Même ces juifs qui sont en train de travailler doivent venir étudier la Torah. Même ces juifs doivent être libérés de leur esclavagisme. Et on ne va pas lâcher le morceau.
Et ils vont encore une fois aller jusqu'à les libérer. Et en vérité, quelqu'un qui étudie la Torah, qui est dans son devoir, qui fait très bien, il étudie pour dire qu'est-ce que voilà. Moi, je suis dans mon droit chemin, je fais ce que Dieu me demande, je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe autour de moi et de ce monde. Celui qui ne veut pas étudier, qui n'étudie pas. Celui qui ne veut pas prier, il ne prie pas. Celui qui ne veut pas faire, qui ne fait pas. Mais moi, je suis occupé à cela. Eh bien, la Torah nous apprend cette semaine que non. Tu ne peux pas, toi, t'asseoir à étudier et penser que tu vas avoir ton monde futur tranquille, et en sachant que ton voisin qui habite au 2e ou au 3e, ou ton voisin à côté, lui, il n'est pas dans le même chemin que toi, dans la Torah, dans les mitzvot, alors tu crois que toi, tu seras épargné. Alors il faut se détromper de tout ça. Non, pas du tout. Moshe et Aaron nous ont appris cette semaine qu'ils sont allés. Ils n'ont pas laissé les choses se faire. Ils ont dit non, on ne va pas séparer. Il y a des gens qui pourraient, un juif qui étudie la Torah, il pourrait dire, moi j'adore étudier la Torah. Moi j'aime prier. Moi ça c'est ma vie. Et lui c'est pas sa vie. Il peut avoir deux personnes qui n'ont pas le même métier, c'est vrai. Mais là ça n'a rien à voir avec le métier. Là, c'est avec l'essence même du peuple juif. L'étude de la Torah, elle est pour tout le monde. La Torah n'a pas été donnée à des élites. La Torah n'a pas été donnée à des gens plus riches, plus intelligents. Pas du tout. La Torah, elle a été donnée au peuple juif par un homme qui est l'homme le plus simple. Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas interrogé auparavant s'il était un dayan ou pas un dayan, un juge ou non un juge, ou il était un gaon, ou on l'a appelé. Pas du tout. On a donné la Torah à Moshe Rabbeinu parce que c'était quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui s'occupait d'une petite brebis égarée. Et c'est grâce à ces manières de penser, cette empathie, comme on dit, le fait d'avoir de l'empathie tellement forte envers l'autre, envers le juif le plus simple, c'est lui qui va mériter de recevoir la Torah pour pouvoir la donner au peuple juif. C'est ce que nous apprenons cette semaine, les amis. Cette semaine, il faut savoir que Moshe Rabbeinu et Aaron ne vont pas laisser faire le peuple juif être esclave, et que eux, pourtant, ils étaient très très bien, eux. Ils auraient pu continuer comme ça toute leur vie, Moshe et Aaron, avoir leur Gan Eden, leur paradis. Et bon, il y a des gens qui sont là pour étudier, il y a des gens qui sont là pour aller travailler. Eh bien, la Torah nous montre l'inverse. Que tout le Ham Israël, il est fait pour étudier la Torah. Tout le peuple juif, il est fait pour prier. Tout le peuple juif, il est fait pour travailler. On est tous un puzzle, chacun peut-être plus ou moins. Certes, on n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Mais, encore une fois, le plus important, c'est de savoir, c'est qu'on ne peut pas laisser son frère juif dans la rue et dire, écoutez, moi j'aime faire ça, lui il n'aime pas faire ça, donc c'est pas grave. La Torah nous apprend l'inverse. La Torah nous apprend cette semaine que non. Par le mérite de la détermination de Moshe et Aaron, nous sommes sortis d'Égypte. Nous sortirons d'Égypte encore une fois aujourd'hui, grâce à notre détermination d'étudier la Torah, de persévérer dans l'étude de la Torah, de persévérer dans les mitzvot. Et ce n'est que par le fait, parce qu'on va persévérer, que cette Torah elle aura une valeur. Une Torah aussi facile, il faut se marier avec la Torah. Quand on aime quelque chose, on doit montrer qu'on l'apprécie. On doit faire ressentir qu'on aime quelque chose. Quand on mange quelque chose, en général, on apprécie ce qui est bon. Et on le dit. La même chose, quand on étudie la Torah, chacun il a peut-être des passages plus ou moins de la Torah qu'il va plus aimer, qui est normal, une question de sensibilité, mais dans tous les cas, nous devons faire les choses avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de détermination, et si Dieu veut, le Moshe de cette génération nous libérera, si Dieu veut, très prochainement de cet exil, que Dieu nous aide à nous libérer de tout ce monde qui est sur nos épaules, pas qui est une charge, mais qui est un privilège de pouvoir le changer pour apporter la venue du Mashiach. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.